petit pull marine tout déchiré au coude que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Ben, ça intéresse les architectes, figurez-vous. Bien sûr, l'architecture est au centre de cette préoccupation-là. On a bien raison. Certains architectes, ils en ont même fait leur spécialité, figurez-vous. Et qui, par exemple? C'est le cas de cette agence. Ce sont deux sœurs. Elles sont jumelles. Ce sont les sœurs Mikou. Voilà, et c'est vrai que Mikou, M-I-K-O-U. Et c'est vrai que c'est un peu l'éco-conception, la durabilité, c'est leur spécialité. Alors du coup, évidemment que quand il y a eu l'appel à projet de la mairie d'Issy-les-Moulineaux pour une piscine Feng Shui, alors là, Feng Shui. Oui, Feng Shui. Tout le monde va faire Feng Shui. Comme ça, on va faire. Feng Shui, c'est explique. Mais non, mais Feng Shui, ce sont des règles qui viennent d'Asie, de Chine plus exactement, et c'est sur l'emplacement de la maison, des murs, des éléments à l'intérieur des pièces, de la lumière, de l'espace. Enfin, selon que vous êtes au nord ou au sud, c'est pas pareil. Exactement, et bon. c'est très important pour se sentir bien dans un endroit. Et ça va avec la durabilité. Donc les sœurs Mikou, quand elles ont vu ce cahier des charges, elles ont exactement rempli les cases. Il y avait donc ce cahier des charges Feng Shui, il y avait donc toute la technique d'une piscine, et puis il y avait leur savoir-faire autour de la durabilité, l'éco-conception. On n'y vit pas dans la piscine. Le Feng Shui, dans une maison que vous habitez, on comprend. Hein, vous mettez le lit plutôt orienté à ouest-nord-ouest, très bien. Mais la piscine... On n'y vit pas. Vous n'y vivez pas, mais vous y faites du sport. En plus, il y a un centre de fitness, il y a un spa. Si vous vous sentez encore mieux, c'est mieux, non? D'accord. Et puis, c'est durable. Elle nous l'explique. C'est durable. Mince. Quand on a reçu le cahier des charges pour construire la piscine d'Issy-les-Moulineaux, c'était en fait de faire une piscine Feng Shui. Le Feng Shui a d'emblée un principe d'éco-construction, une architecture un peu bioclimatique, un bon entendement par rapport à l'orientation solaire, par rapport à la luminosité, une fluidité dans les circulations, pas d'angle mort. Donc toutes ces choses-là, ça fait vraiment partie en fait de la durabilité d'un bâtiment. Et donc superposer en fait ces orientations Feng Shui par rapport nous à notre philosophie à l'agence où justement on travaille énormément déjà avec tous ces principes d'éco-construction et les superposer avec les contraintes d'un équipement aquatique, c'est vrai que c'était très intéressant. Le site était très longiligne et donc toute la réflexion, c'était comment dilater l'espace à l'intérieur de cette boîte. Comment faire que justement on n'ait pas la sensation, que les usagers n'aient pas une sensation d'enfermement. Avec la réflexion qu'on en a eue justement de positionner des bulles légères et colorées, travailler avec le béton teinté dans la masse, créer une vraie atmosphère pour les usagers de la piscine et d'où la couleur bleue qui reprenne cette couleur de zénitude. C'est une architecture de bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à faire des choses plus simple, dans le sens où on remet l'individu au centre du bâtiment. Toute la façade extérieure, en fait, c'est des poutres en bois qui viennent habiller la façade et qui reprennent en fait la philosophie du Tché, le mouvement du Tché, qui est un mouvement très important dans le Feng Shui. Et où justement, le Feng Shui, tout est mouvement. La toiture de la piscine se voyait énormément. Et on voulait vraiment lui donner une vie à cette toiture. On voulait qu'elle soit habitée. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une rampe intérieure qui partirait donc de la halle bassin et qui monterait dans le solarium. Et donc, on aurait un solarium l'été. Et donc, on l'a mis en plus dans le projet. Ça aurait pu ne pas passer. Mais le maire d'ici, qui est très féru d'architecture et très avant-gardiste aussi dans la façon dont il prend des risques dans l'architecture, a beaucoup aimé l'idée. Et puis, il nous a donc donné les moyens de le faire. Tout le monde, en fait, ressent qu'il y a cette volonté de lumière, de dilatation spatiale et tout à coup, on est bien. C'est un espace où on aime rester. Et je pense que notre travail d'architecte, c'est vraiment de se concentrer, parce qu'un bâtiment est fait pour durer, mais il est aussi fait pour donner de l'émotion. C'est bien parce que vous auriez pu interroger les deux, mais enfin, comme elles sont jumelles, donc ça suffisait pour l'occasion. Juste, si vous êtes architecte et évidemment vous êtes concerné par l'éco-conception, eh bien, il y a un manifeste qui a été mis en place par l'Ordre des architectes et on peut le signer sur architecte.org. Et c'est bien de s'engager. Orge. Non, c'est mieux.
C'est vrai, je trouve que ça fait écolo, point orge. Ouais, ouais, voilà les J'aurais sites dû dire écolos. point. Le point orge, le point blé, le point maïs. Le point colza. C'est ça, le point colza. C'est bien. Ah ouais, c'est vachement bien ça. Très très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est la première piscine du genre Feng Shui. Hein. Je vous le signale qu'on vient de vous À montrer. l'ozone aussi. Elle était rigolote, Il n'y a non? pas de chlore, il y a de l'ozone. Bon, Parfait. j'arrête. Moi, Merci beaucoup. Voilà. Allez, en point orge, c'est bien. Allez, à tout à l'heure. On revient avec Olivia de Lamberterie avec les conseils pour le week-end. Mais qu'est-ce que tu regardes à l'heure?